L'histoire commence avec une jeune femme nommée Bom qui étudie le théâtre à l'université. Elle travaille actuellement sur un court-métrage romantique dans le cadre de son projet universitaire. Bom est la protagoniste féminine de ce film, tandis que le rôle masculin principal est joué par un certain Jung. En lisant son script, elle est surprise de découvrir que de nombreuses scènes de baiser ont été ajoutées sans son accord. Bom confronte la réalisatrice Bora à ce sujet, mais cette dernière prétend l'avoir déjà informée des changements. N'ayant pas d'autre choix, il commence à tourner la scène de baiser. Cependant, en raison de sa nervosité, la réalisatrice commence à la gronder, disant que le baiser ne semble pas naturel. Plus tard, alors que les acteurs principaux répètent leur scène de baiser, l'assistant réalisateur, Sain, arrive soudainement. Bom est choqué de le voir et s'éloigne immédiatement de Jung. Il s'avère que Sain est son petit ami, ce qui explique pourquoi elle était réticente à tourner la scène de baiser. Cependant, leur relation est secrète parce que Sain préfère la garder discrète. Après le tournage, Bom s'inquiète de ce que son petit ami pourrait penser du fait qu'elle embrasse un autre homme. Elle lui envoie de nombreux messages, mais il ne répond pas, ce qui la rend encore plus inquiète. Ce soir-là, Bom se rend chez Sain pour clarifier les choses avec lui. Elle explique qu'il y a eu un changement soudain dans le script, ce qui l'a obligé à embrasser Jung. À sa grande surprise, Sain lui dit qu'il comprend et lui demande de ne pas s'inquiéter. Il lui exprime que tant qu'elle est heureuse de poursuivre sa passion, il ne se soucie pas de ces détails. Bom est ravie d'entendre cela et se sent chanceuse d'avoir un petit ami si compréhensif. Les deux profitent ensuite d'un moment romantique et passent la nuit ensemble. Le lendemain, l'équipe du film se réunit chez Sain pour une fête. Bom fait comme si c'était la première fois qu'elle venait et demande où se trouve la salle de bain. Au fur et à mesure que la soirée avance, le groupe s'amuse beaucoup en buvant et en jouant à des jeux. Pendant l'un de ces jeux, Bora et Sain commencent à se comporter de manière très affectueuse. Un des membres de l'équipe, Jung, leur demande même s'ils sortent ensemble en secret, ce qui bien sûr bouleverse Bom. Après la fête, Sain raccompagne Bom chez elle. Elle lui pose soudainement des questions sur Bora, et il lui répond qu'il agissait simplement pour que les autres ne soupçonnent pas leur véritable relation. Il la rassure également en disant que Bora n'est qu'une bonne amie et rien de plus. Bom est toujours contrarié, mais il la serre dans ses bras et lui assure qu'elle est la seule femme dans sa vie. Alors qu'il la réconforte, on voit un appel entrant de Bora sur son téléphone. Quelques jours plus tard, Bom arrive sur le plateau de tournage où Jung l'informe qu'il y a eu d'autres changements dans le script, avec l'ajout de nombreuses scènes osées. Il lui révèle ensuite que Bora et Sain ont passé toute la nuit ensemble à écrire ces nouvelles scènes. En entendant cela, Bom reste sans voix. Jung soupçonne alors qu'il se passe quelque chose entre les deux. Il révèle que, le jour de la fête, Bora est allée directement dans la salle de bain de Sain sans même demander où elle se trouvait, comme si elle y était déjà allée auparavant. Il mentionne également que lorsque Bora a connecté son téléphone à l'enceinte Bluetooth, la connexion s'est faite automatiquement. Plus tard, une Bom en colère rencontre Sain et le confronte à propos du script qu'il a écrit toute la nuit avec Bora. Elle le réprimande et lui demande s'il la trompe. Bien que surpris, Sain clarifie qu'il a seulement donné des suggestions à Bora qu'elle a dû intégrer dans le script. Il appelle ensuite Bora en haut-parleur et lui demande abruptement s'ils ont passé la nuit ensemble. Bora, stupéfaite, lui demande s'il a perdu la tête. Après avoir prouvé son point, Sain termine l'appel et demande à Bom si elle a bien lu le script. Par la suite, elle lit le script et découvre que de nombreux moments doux sont tirés de sa relation avec Sain. Cela la rend embarrassée, alors elle lui envoie un message pour s'excuser de son emportement. Juste après, Jung vient la voir avec une bonne nouvelle. Il révèle qu'ils ont demandé à Bora de réviser le script car Bom semblait mal à l'aise avec les scènes osées. Elle le remercie et lui demande s'il a une petite amie, ce à quoi il répond non. Le lendemain, c'est le 100e jour anniversaire de Bom et Sain, alors elle décide de lui faire une surprise en se déguisant en ours en peluche. Elle enfile le costume et l'attend dans la rue, mais à sa grande horreur, elle le voit enlacé avec Bora, et il semble amoureux. Les deux viennent alors vers elle et commencent à prendre des photos avec enthousiasme. Bom pleure et raconte que c'est la première fois que Sain prend une photo avec elle depuis le début de leur relation. Ensuite, elle rencontre Jung et lui raconte honnêtement sa relation avec Sain. Elle révèle également comment il la trompe avec Bora. En entendant cela, Jung est choqué, mais il lui assure que s'il veut se venger, il est prêt à l'aider. Bom accepte immédiatement et il commence à élaborer un plan pour le rendre jaloux. Le lendemain, Bom et Sain passent du temps ensemble et elle fait semblant que tout est normal. Il essaie alors de se rapprocher d'elle, mais elle lui dit qu'elle doit partir pour une répétition. Sain est surpris, car c'est samedi, mais elle explique qu'on l'a appelé d'urgence. Après son départ, il appelle Bora pour lui demander s'il répète vraiment, et lorsqu'elle confirme, il pousse un soupir de soulagement. Plus tard, Bom et Jung répètent leur scène de baiser quand Sain apparaît de manière inattendue, mais il ne peut pas supporter de les regarder, alors il finit par partir. Bom est un peu hésitante et se demande si elle fait bien les choses, mais Jung lui assure qu'elle est la victime ici. Elle se sent triste et mentionne qu'elle n'a même pas de photo avec Sain pour prouver qu'ils sortent ensemble. Elle lui demande alors pourquoi il l'aide, mais Jung devient nerveux et ne répond pas. Ce soir-là, alors que Bom est chez Sain, elle trouve le courage de lui demander s'ils peuvent rendre leur relation publique. Cependant, il devient anxieux et lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Il prétend que cela créerait une très mauvaise impression si les gens découvraient qu'une actrice sort avec un membre de l'équipe. Après cela, Sain se penche pour l'embrasser, mais elle s'énerve et s'éloigne. En quittant la maison, elle aperçoit Bora arriver et se cache rapidement.
Elle voit alors son petit ami étreindre cette femme affectueusement. Bora dit que Bom est très agaçante parce qu'elle continue de demander à réviser le script. Elle se demande comment ça peut sortir avec quelqu'un comme elle. En réponse, il promet de rompre bientôt avec Bom. En entendant cela, notre héroïne est tellement stupéfaite qu'elle laisse accidentellement tomber son téléphone, mais avant que les deux ne puissent le remarquer, Jung arrive et cache discrètement son téléphone. Il enregistre également secrètement la conversation entre Bora et Sain. La scène se déplace ensuite à quelques semaines auparavant, lorsque Bom a vu Sain avec une boîte à bijoux. Elle lui a demandé ce que c'était, mais il lui a répondu que c'était juste un accessoire pour le drap. Il a ensuite mentionné qu'elle devait changer de look et lui a suggéré de se coiffer différemment. Depuis lors, Bom a commencé à attacher ses cheveux tout le temps, juste pour lui faire plaisir. Dans le présent, Bom regarde Bora et remarque qu'elle porte un collier offert par Sain. Elle remarque également que Bora a la même coiffure qu'elle et se rend compte que c'est à cause de Sain. Plus tard, Bom et Sain traînent ensemble et elle fait toujours semblant que tout va bien. Ils sont continuellement interrompus par les appels de Bora, qu'il ne prend pas. Cependant, lorsque Jung appelle, Bom répond immédiatement et commence à discuter avec lui. Cela rend Sain jaloux, mais il ne réagit pas à ce moment-là. Juste après la fin de l'appel, Bom dit qu'elle doit partir pour un travail urgent. Elle laisse ensuite ses cheveux détachés, mais Sain n'aime pas cela et dit qu'elle se comporte bizarrement. Après cela, Bom et Jung passent la journée ensemble. Ils vont dans un café, et Jung la complimente, affirmant que ses cheveux sont très jolis aujourd'hui. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, il prend sa photo et la lui envoie. Bom se sent très timide et commence à rougir. Juste à ce moment-là, elle reçoit un message de Sain, mais Jung lui conseille d'attendre 1 heure avant de répondre. Le lendemain, Sain voit la nouvelle photo de profil de Bom prise par Jung. Il lui demande qui a pris la photo, mais elle répond simplement que c'était son ami. Lorsqu'il continue d'insister, elle l'accuse de douter d'elle et s'éloigne en colère. La scène se déplace vers les derniers jours de tournage, au cours desquels Bom et Jung s'embrassent très passionnément. Bora appelle à un arrêt, mais il l'ignore et continue de s'embrasser. Cela rend Sain très en colère, mais il ne peut rien faire à part regarder, impuissant. Lorsque Bora se lève et crie, les deux s'arrêtent enfin. Bom demande alors à Sain si son jeu d'acteur était bon et il lui répond à contre-séure que c'était génial. Plus tard, Bom se souvient de la nuit précédente, lorsqu'elle est allée voir Sain chez lui. Elle ne l'a pas trouvé là-bas, mais a vu Bora sortir de la salle de bain. Elle lui a demandé pourquoi elle était là, mais Bora a commencé à donner des excuses très vagues. Bom n'a pas cru à ce qu'elle disait et s'est contentée de rire. Elle a discrètement commencé à enregistrer la conversation pour s'en servir plus tard. Dans le présent, Jung prend Bom à part et mentionne qu'elle est allée un peu trop loin avec la scène précédente. Il suggère qu'il devrait laisser Sain les soupçonner sans que ce soit trop évident. Cependant, Bom avoue de manière inattendue qu'elle l'aime vraiment, ce qui laisse Jung sans voix. Ce soir-là, l'équipe sort pour célébrer la fin réussie de leur film. En buvant, Jung plaisante en demandant à Bom et Jung s'ils sortent ensemble, car ils semblent avoir une très bonne alchimie. Notre héroïne clarifie qu'ils sont juste de bons amis, mais Jung continue de les taquiner. Sain devient alors agacé et annonce que Bom sort déjà avec quelqu'un d'autre. Tout le monde est choqué et demande qui est son petit ami, mais Bom reste silencieuse et s'excuse pour aller aux toilettes. Lorsqu'elle revient, un Sain jaloux l'approche en disant que Jung l'embrassait si bien qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle lui rappelle alors sa déclaration selon laquelle il n'avait pas de problème avec elle embrassant d'autres hommes parce que cela fait partie de son travail. En entendant cela, Sain devient furieux et lui attrape agressivement la main, mais elle la retire et dit qu'elle veut rompre avec lui. Suite à cela, elle sort son téléphone et fait écouter la conversation qu'elle a eue avec Bora la veille. Dans un flashback, on voit Bom révéler à Bora sa relation avec Sain. À sa grande surprise, la réalisatrice admet également qu'elle sort avec lui. Elle explique qu'ils ont commencé à sortir ensemble il y a longtemps et qu'ils ont eu une brève rupture. C'est à ce moment-là que Bom est entré en scène. Notre héroïne a ensuite demandé à Bora si elle ne trouvait pas cela moralement incorrect. Cependant, la réalisatrice lui a simplement dit de rester à l'écart de leur relation et que tout irait bien. Dans le présent, Sain écoute la conversation et la nie avec véhémence. Il dit qu'il a beaucoup souffert après la rupture avec Bora et qu'il ne retournerait jamais avec elle. Il affirme que Bora raconte n'importe quoi et que la seule raison pour laquelle il ne l'a pas dit à Bom est qu'elle est trop lunatique. En réponse, elle diffuse un autre enregistrement dans lequel il parlait mal d'elle. En entendant cela, il se met en colère et supprime l'enregistrement, disant qu'elle aurait dû venir le voir pour clarifier le malentendu car il est son petit ami. Mais Bom lui rétorque qu'elle s'en fiche maintenant et qu'elle veut rompre avec lui. Il essaie de la retenir et l'accuse de le tromper, mais elle lui dit qu'il n'a aucune preuve qu'ils sortaient ensemble en premier lieu. Alors que Bom s'éloigne, elle croise Bora, qui a tout entendu. Bom lui suggère de réfléchir aux paroles de Sain et de prendre une décision sage. Elle retourne ensuite à la table où elle serre la main de Jung et l'emmène avec elle. Les deux s'assoient ensuite seuls à l'extérieur, où Bom lui raconte tout ce qui s'est passé. Jung la félicite pour leur rupture et il trinque avec une bière. Après un moment, elle devient soudainement triste et dit que dorénavant, ils devront se séparer, car le tournage est terminé. Jung est également attristé par cette réalisation et reste silencieux. Quelques jours plus tard, Sain regarde leur court-métrage et félicite Bora pour son travail. Elle le remercie et s'apprête à partir,
mais il la retient. Il lui avoue qu'il a rompu avec Bom pour elle et lui demande d'être avec lui. Cependant, Bora se souvient de ce qu'il a dit à Bom à son sujet et refuse ses avances. Elle lui rend le collier qu'il lui avait offert et lui dit de ne plus la contacter. Dans la scène finale, Young lit un potin sur le forum de leur université à propos d'un étudiant qui sort avec 2 filles en même temps. Il devine rapidement de qui il s'agit et partage l'information avec Bom et Jung, qui sont maintenant en couple.